Un chauffeur, ça devient quasiment sa famille dans l'autobus, là. Les enfants, tu viens que tu les connais, tu connais leurs besoins, tu connais le passion aussi. Pour être honnête, je ne vois pas encore le jour où je vais arrêter. Carrément arrêter, pas tout de suite. C'est pas pour demain. On est comme un peu des papas et des mamans pour tout le monde, là. Tu sais que tu vas voir du pays, des choses que tu n'auras jamais vues. Ça fait que c'est une grande famille dans l'autobus aussi. C'est la plus grosse famille est dans l'autobus. Salut! Hein? Pensez que vous allez être pas là, hein? Je suis en retard un petit peu. Passez de belles vacances? Mais on va s'ennuyer, gars, même sa galerie, là. C'est une entreprise qui est dans le même secteur d'activité, qui est connexe à mon territoire où je travaille déjà. Donc, c'était une opportunité. C'est une entreprise familiale qui a un peu le même historique que nous. Donc, une entreprise qui était de la famille Bouchard, une entreprise qui est là depuis de nombreuses années. Donc, c'était pour conserver un peu une continuité dans notre secteur d'activité qui est le transport scolaire. Aussi, là, de permettre là, de croître au niveau de mon organisation. Alors, cette convention de scellé-là, là, à travers tout le reste, là, elle a été signée par tout le monde. Alors, c'est ça qui clôt notre transaction. La prochaine fois qu'on va se voir, ça va être bien plus plaisant. On va juste donner des chèques. Ah ben, le voyage! Hey, si vous voulez, on pourrait prendre une photo ensemble pour immortaliser la transaction. Cheese! OK, tout le monde dit spaghetti. Une nouvelle acquisition comme ça l'implique, bien, ça fait plusieurs mois déjà qu'on travaille là-dessus. On a commencé à travailler là-dessus cet été. Là, on vient de finaliser la transaction complète. Ça implique un ajout de véhicules dans la flotte, ça implique de nouveaux bâtiments, de nouveaux employés. Donc, c'est une intégration graduelle qu'on a faite depuis le début septembre là, avec les gens qui étaient déjà en place. C'est une croissance encore de l'entreprise, donc c'est une adaptation à prévoir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Quand j'ai commencé là, on était 2 autocars. Et puis, on a commencé à 2 chauffeurs à temps plein, un 3e avec Michel Lefebvre. Et puis, si on regarde aujourd'hui, la flotte est au-dessus de 40 véhicules. La clientèle, beaucoup de clientèle, les circuits qu'on a. On regarde, on a des circuits réguliers sur New York, sur Boston tous les week-ends, sur Washington, les circuits qui vont partout aux États-Unis. On va à Chicago, on a des circuits qui vont même dans l'Ouest canadien. Ça grandit à une vitesse incroyable. Et je pense que c'est l'effort de tout le monde, hein? Quand la compagnie est bien représentée, et puis derrière, mais ça travaille fort, et puis pour que ça continue, vous savez, c'est bon d'aller chercher un client, il faut le garder, ce client-là. Alors, à ce moment-là, il faut travailler fort, et quand je dis travailler fort, ici dans le bureau et également du côté des chauffeurs. Le premier contact que le client a, c'est le conducteur. J'aime beaucoup ce que je fais. Je me sens bien, je suis à l'aise avec... j'ai un volant dans les mains, je me sens libre, je me sens bien. On n'avait pas de prémisse comme telle parce que c'est dans les années 70, on était plus à la recherche de comment on peut développer notre milieu, comment on peut devenir actif et non pas être condamné à faire comme la majorité des gens essayaient de faire, d'aller travailler pour Abitibi Presse ou Alcan ou ces grandes sociétés-là. Ça ne m'intéressait pas. Je
Je voulais avoir des affaires. Ben, j'avais des racines d'affaires parce que mon père était agriculteur. Fait que j'ai été élevé sur une ferme. Fait que ça a toujours été pour moi l'autonomie de travail qui était important. Fait que me partir en affaires devenait la seule façon que j'avais de pouvoir me réaliser. Fait que au départ, quand j'ai fait mes premières études au cégep, à cette époque-là, les gens étaient beaucoup axés sur le développement du milieu par le milieu. Il s'est créé toutes sortes d'organisations, dont, dans le temps, beaucoup ont connu les ateliers agrico-forestiers, qui ont été un organisme qui m'ont amené vers le transport. Parce que cet organisme-là, ce qu'on avait développé ensemble, était 4 ou 5 hommes de mon âge là, qui voulaient se partir en affaires. On avait touché à tous les domaines, dont le transport, on touchait beaucoup à l'agriculture, la forêt. On était parti des ressources naturelles présentes chez nous. On essayait de trouver qu'est-ce qui n'avait pas été fait qu'on pourrait développer, nous, qui nous permettrait de devenir des gens d'affaires. Fait que le transport était une des options que moi, j'ai privilégiées. Mon copain, lui, a développé plus au niveau agricole. Un autre est parti dans la forêt. Ça fait qu'on avait développé chacune une sphère d'activité. Mais en même temps, on donnait des services de gestion, de support à la gestion aux gens du milieu qui nous entouraient, qui eux aussi voulaient développer des choses. Ça fait qu'on était devenu comme une genre de centrale administrative. Et ceux qui voulaient se partir en affaires, on les recevait, on les aidait à monter leurs projets, on les accompagnait dans le développement de leur affaire. Ben, c'était de vivre chez nous, dans le fond, puis que nos milieux, nos régions arrêtent de se vider, puis que nos jeunes restent chez nous, puis qu'ils reviennent après leur étude. Dans le fond, ce qu'on vit actuellement, on le vivait aussi là, en 70 puis en 80. C'est là que j'ai commencé, en 74, à acheter une petite entreprise de transport qui comptait 5 autobus, 5 véhicules. Mais il faut faire en historique aussi que j'ai été élevé sur une ferme, mais mon père, pour être capable de survenir à la famille, parce qu'on était quand même une famille de... Il y a eu 14 enfants, dont 11 vivants, avait un circuit de transport scolaire comme c'était à la mode à l'époque. Beaucoup d'agriculteurs faisaient le transport scolaire local avec un autobus en même temps qu'ils étaient agriculteurs ou forestiers. Par contre, quand je suis allé aux études, je me suis désintéressé de la ferme. Et mon père, quand il est venu le temps quand la réforme du transport scolaire a pris naissance, et là, il aurait fallu qu'il se structure, qu'il s'organise, qu'il soit plus artisanal, il m'avait demandé conseil, je lui avais dit, regarde, vendez ça, un autobus ou deux, il ne faut jamais d'argent avec ça. Fait qu'il avait vendu son entreprise de transport scolaire. Mais notre père nous a appris à développer nos habiletés. Je pense que ça a été la confiance qu'il nous a donnée qui fait qu'aujourd'hui, on persévère dans tout. Là. Je pense qu'on n'est pas des lâcheux. On a toujours travaillé fort pour avancer ce qu'on est rendu aujourd'hui. Dès notre jeune âge, on avait chacun notre tâche, soit tu emmenais le foin ou tu embarquais sur la presse avec le tracteur. Puis on aidait nos parents là, parce qu'on était élevés sur une ferme. Puis j'ai commencé aussi à parquer les autobus dans la cour. Quand mon père arrivait, il parquait son autobus au tank à gauche. Là, je tanquais. Je balayais l'autobus. Après ça, ma récompense, c'était d'aller parquer l'autobus. Je me rappelle que je pesais sur la cloche puis je voyais pas en arrière. Je me levais pour aller voir derrière où j'étais rendu pour arrêter le véhicule. Fait que c'est comme ça qu'on a appris à barauder ces machines-là. Puis des fois, les récompenses, bien, on allait virer dans le champ, un peu plus loin, avec mon père, que lui nous montrait à changer les vitesses. Là. Il disait « paye ça à la cloche », il enclenchait les vitesses. C'est comme ça qu'on a appris à conduire. Puis, des fois, on pense qu'on est même né qu'un volant dans les mains. Là. En général, tu fais des belles vacances? Oui. Il y en a qui sont tous bronzés, il y en a qui ont pris beaucoup de soleil. Moi, ils ont fait de la piscine. En 2008, l'ancien propriétaire a décidé de se défaire de ses actifs. À l'époque, c'était encore 15 circuits. Et c'est Autocar Genois qui a acheté.
Nous, c'est sûr que l'inconnu fait peur. On ne savait pas vers quoi on se dirigeait. Mais heureusement, on a eu quand même la chance d'avoir des nouveaux propriétaires qui avaient l'expérience du transport et qui ont amené une nouvelle dynamique. Pour nous autres, c'était vraiment un plus. On sait qu'il y a un développement, ils voient l'avenir. Et puis ils nous parlent des programmes, des nouvelles acquisitions comme ce matin à Réunion. Tu vois qu'ils ont une vision. Puis c'est ça qui est important. En tout cas, bonjour tout le monde. Bienvenue au déjeuner de la rentrée de l'Autocar Charlevoix. Moi, je dirais qu'on est très contents et on veut continuer à développer ici. On n'a pas eu d'autres opportunités dans les dernières années, mais s'il y a d'autres choses qui arrivent, on va être là. Puis ça va très bien avec l'entreprise ici. On est très, très fiers de travailler avec vous autres et on veut continuer. Il y a l'aspect sécurité, je voulais peut-être souligner le point là, de féliciter nos équipes, autant au niveau des mécaniques, notre équipe mécanique, puis au niveau des conducteurs, parce qu'on a eu nos inspections encore l'automne passé, le printemps passé, puis ça a super bien été. On a un bon bulletin, donc on continue comme ça. Disons qu'on a eu un été assez chargé, vous devez en avoir entendu peut-être parler entre les branches. On a acheté une des compagnies qui était encore assez grosse au niveau de notre secteur à Alma, là, dans le Lac-Saint-Jean, Alma Autobus et Taxi. Il y a dans le Nolisée qu'on a continué à développer également, puis qu'on a consolidé nos éléments. On a changé de garage dans le courant du printemps au niveau de la Rive-Sud de Montréal. On était à Sainte-Catherine avant, puis maintenant on est rendu à Delson. Moi, en même temps, cet été, j'ai tout complété aussi ce qu'il y avait de transition avec mon père. Il me restait une partie à compléter puis tout ça. Ça fait que sans que c'était prévu, ça s'est fait aussi en même temps. On vient de finir. Là, ça fait à peu près 6 mois qu'on était là-dessus. Là, ça vient de terminer. Merci beaucoup. Puis on va sûrement avoir l'occasion de se revoir très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, bonne rentrée. Puis vous savez que c'est grâce à vous qu'on réussit bien comme ça et votre travail est très apprécié. New York, c'est une ville qui est importante, qui est belle, qui est le fun à venir, que tu sois en famille ou pour le plaisir ou par affaires. Mais New York, ça représente un peu plus parce que, si on se rappelle, New York, au début des années 2000, il y a eu un événement qui était quand même tragique avec les attentats. Puis depuis ce temps-là, cette ville-là n'a pas cessé de progresser. Dans le fond, elle s'est virée de bord, elle s'est reconstruite, puis même qu'elle est devenue encore plus grosse, puis encore plus prospère que ce qu'elle était. Je fais souvent le parallèle, puis j'ai commencé à venir à New York, je dirais, dans les débuts que j'ai commencé à revenir dans l'entreprise familiale. Je dirais que depuis les années 2000, autant notre département du Nolisée, qui vient ici, qui fait son chiffre d'affaires ici, autant notre transport scolaire n'a pas cessé de progresser depuis le début des années 2000, même avant, mais fait que c'est comme une continuité. C'est un peu pour ça que cette ville-là représente pour moi quelque chose d'important. On a tellement de voyages ici. Mettons, en moyenne, peut-être 500 voyages par année à New York. Ça fait plusieurs bus, ça fait plusieurs voyages. Et depuis le début qu'on vient ici, et on voit croître cette ville-là. Fait que c'est un parallèle qui est quand même intéressant. La progression de mon entreprise, le développement qu'on en a fait autant dans le transport Nolisée que dans le transport scolaire, les acquisitions d'entreprises. Depuis qu'on est là, à tous les ans, ça évolue. Je l'ai vu progresser également, au moins une fois à chaque année, parce qu'on vient toutes les années. On a une clientèle ici, on a un client qui est ici qu'on rencontre. Et pour nous, c'est un plaisir de faire la tournée de nos clients. C'est important de vous rencontrer, voir comment ça va. How is your tour this year? Je pense que cette année, ça va très bien. On n'a pas de Every year is just getting better and better. Donc, pourquoi tu fais affaire avec nous? Because we are happy. And you guys have something what we are looking for. Good bus, good service, and then professional service, of course. And the people, they are always friendly, David and entire team. That's why we work with Autocar Genoa. Je trouvais important qu'on souligne cette ville-là à travers l'histoire du groupe Autocar Genoa. On soit capable de voir que Autocar Genoa, oui, c'est du transport de personnes, oui, c'est du voyage, c'est du rêve, c'est du transport de nos élèves qui vont à l'école, mais c'est aussi, ça nous permet de découvrir d'autres choses.
cette époque-là, des fois, on était 2, 3 transporteurs dans une même localité. C'est sûr que moi, je touchais plusieurs localités. Au début, on était plus concentré dans le secteur nord. Mais toutes les fois qu'il y avait une entreprise le monsieur commençait à être âgé, qui voulait prendre sa retraite, j'allais le voir et lui disais, regarde, si tu veux rester dans le transport, mais tu ne veux plus t'occuper de l'administration, on va faire une petite compagnie ensemble. Je le gardais même actionnaire. Puis là, je disais, regarde, tu conduiras si tu aimes conduire, tu fais de la mécanique, tu feras de la mécanique, tu feras ce que tu aimes dans ton entreprise. Si tu travailles 20 heures, tu travailles 20 heures, mais on va faire ensemble cette petite PME-là. Quand tu prendras ta retraite, ben là, je déciderai qu'est-ce que je ferai avec. Je te rachèterai tes parts, je lui garantis que j'allais le racheter. Fait que quand les gens prenaient leur retraite, bien souvent, des fois, soit je la laissais en opération si c'était plus facile, parce que c'était pas, des fois pas dans la même localité, ou des fois, je l'intégrais. Je l'intégrais dans le groupe, qui dans le temps ne s'appelait pas Autocar Jean-Noël, ça s'appelait Bergeron-Lefebvre-Gagné, le premier groupe que j'avais formé. Après ça, on a développé la connotation Autocar Jean-Noël quand on a commencé à aborder le principe d'aller dans le transport de personnes au lieu d'être spécifiquement transport des colis. C'est là qu'on s'est donné plus une image, plus marketing, puis là qu'on a plus étendu nos opérations à grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense qu'ils ont grandi tranquillement, puis en ayant les gens, en s'entourant de gens qu'il fallait aussi, qui ont contribué à cet agrandissement-là. Comme je dis, moi, même si les prochaines années, c'est peut-être ma retraite, ça fait un petit quelque chose de penser qu'on va partir parce qu'on se trouve bien. On a construit aussi. Dans l'équipe, si t'as tous des joueurs de centre, ça fera pas. Si t'as tous des scoreurs, ça fera pas. Les meilleurs coachs dans le sport, c'est ceux-là qui sont capables d'aller se trouver un travaillant, un scoreur, un agressif, ben, c'est la même chose dans l'entreprise. Il n'y a pas 56 cours à donner là, dans ce domaine-là. C'est d'avoir les meilleurs scoreurs, les meilleurs travaillants, les meilleurs rêveurs. Ça te prend de toutes sortes pour être en mesure d'arriver. Moi, j'ai jamais vu ça comme un travail. J'ai toujours vu ça comme une passion. J'ai tout le temps dit quand je vais prendre ma retraite, c'est ça que je vais faire. Je vais conduire. Pour moi, ça va être une retraite, ça va être la plus belle retraite que je pourrais pas faire. C'est pas m'acheter un campeur puis partir, ça va être de m'asseoir en avant d'un bus puis de conduire. Comment je vois l'avenir de la compagnie? Bien, j'espère que ça va bien aller. En tout cas, ça semble bien parti. Et puis je crois que ça va encore grossir. C'est de s'entourer de bons conducteurs et d'une bonne équipe à la direction. Et puis, ça ne peut que mieux aller. On a commencé avec presque rien. Chacun a mis de l'effort aussi. On a travaillé de la confiance avec un envers l'autre. La problématique que l'on a quand ça fait longtemps que tu es dans une organisation, si tu ne retires pas, tu viens que tu atteins un sommet qui n'est pas le sommet d'entreprise, c'est le tien. J'espère que dans 40 ans, ça va être encore là. On va commencer par 10 ans, on va commencer par 20 ans, mais je veux qu'il y ait une continuité.